Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le samedi 4 novembre et on se retrouve à la Maybelline Beauty Day. Donc c'est à Bruxelles. Si vous m'avez suivi au mois de juin, j'étais allée à la Get Beauty à Paris. Ici c'est exactement le même principe. On peut rencontrer les youtubeuses, donc là on fait la file pour le feed. On n'est plus très loin. Je suis accompagnée de Amandine qui est juste ici. Amandine que j'avais rencontrée au meet-up de Sandrea il y a 2 ans. Et donc c'est la première fois qu'on se revoit depuis. Et puis ma partenaire dans le crime, Hélène, comme d'habitude, elle est toujours avec moi. Dans tous les vlogs que je fais, de toute façon, elle est là. Et donc voilà, donc là on est dans la file depuis déjà presque 1 heure pour rencontrer Luffy. J'attends que ça. Et on se retrouve du coup juste après. Bonjour. Bon là je viens de rencontrer Luffy comme vous l'avez vu, avec de nouveau ma meilleure amie en caméraman. Et donc là on va faire un petit tour de l'événement. Donc là on est là dans la partie nourriture en fait. Alors il faut savoir, et ça c'est un très gros point négatif, je tiens à le dire, c'est que donc l'entrée de l'événement est à 12 €. Ça je trouve pas ça excessif puisqu'on reçoit un tote bag comme celui-ci. Et par contre, les pique-niques sont interdits. Et ça, je trouve ça juste honteux. Parce qu'à la Get Beauty, on pouvait rentrer avec de la nourriture, on pouvait rentrer avec des boissons. Ici, s'ils trouvent de la nourriture ou des boissons dans votre sac, c'est confisqué et ça va être jeté. Donc ça, je suis écœurée. Je trouve ça pas normal en fait, parce qu'on vous fait payer une entrée, c'est normal. Mais qu'on vous oblige à consommer sur l'événement, j'ai beaucoup de mal. Donc nous, on a déjà prévu notre coup. Comme je l'avais vu dans la foire aux questions que c'était interdit, c'est dans la voiture. Donc là, on va faire notre petit tour tranquille, puis on ira manger et puis on ira faire la file pour rencontrer Audrey. Donc là c'est parti pour faire le petit tour. Commencer dans quelques instants. On vient de sortir du stand Flair et on a pris des photos également au-dessus vont sélectionner la personne à qui je vais tendre et au mon stand micro. Flair, on a eu Si c'est la bonne réponse, vous remportez le cadeau. qui ressemblent à Si ça. c'est pas la bonne réponse, Et ce qui est juste génial, parce que comme il n'y a pas trop de monde, on a eu les 2 photos qu'on a fait. Donc là on continue notre petit tour et puis je pense qu'après on va aller manger. Sélectionnez les personnes qui répondent. Parce qu'on commence un peu à avoir faim. La première, la deuxième, la troisième, peut-être la 5e, s'il n'y a pas la bonne réponse. Donc voilà, pour le moment c'est plutôt pas mal. Il y a une bonne ambiance, c'est assez calme, mais ça va. Alors, Bon, attendez. Je dois partir, mais je serai là après pour le meet-up avec vous.
la croquette, hein? Hein? Méga croquette, hein. Ouais, c'est mon sac. T'as la croquette, ouais, je vois. Purée, je suis la dernière qui a eu son selfie. Merci, je l'ai. Alors comment est-ce que tu trouves justement cette inspiration pour te renouveler dans chaque vidéo, puisque c'est principalement du make-up? Comment est-ce que tu trouves à chaque fois des nouvelles idées? Alors c'est vrai que je fais principalement du maquillage, comme vous le savez, je fais aussi du CGI sortie de film. En fait, je fais du monde féminin, c'est tout ce qui va me passionner. Dès que je me dis, ah tiens, je fais une vidéo, j'en fais une. Par contre, pour le maquillage, je m'inspire de ce que j'ai envie sur le moment même. C'est-à-dire, on va dire, dans le maquillage, je te fais telle couleur. C'est parce que j'ai envie sur le moment même, je ne le ferai pas. Parce que j'ai eu le moment, mais oui, mais je fais ça de feeling. Et je crois que quand tout le monde Par contre, il faut vraiment les piéger. les gens sur Instagram, les Américains, Après, il y aura la couleur qui va être enlevée. mais je fais ce que j'ai envie à partir du moment qui va durer. Et je crois que c'est la couleur. C'est un maquillage, c'est un jeu de maquillage. Il faut vraiment vous éclater avec. C'est pas un masque, c'est quelque chose que vous mettez sur quelque chose que vous avez déjà en vous. Et c'est pas pour vous cacher. Donc, je vous amuser, vous tester les couleurs, il n'y a pas de règle. Même si on vous dit qu'il n'y en a pas. Si vous avez les yeux, si vous avez les yeux, vous pouvez mettre les yeux. Bonjour. Bonjour, enchantée. Enchantée. Ça va? Ça sent la vanille. Merci. C'est ça. J'étais venue te rencontrer Exact. Ça va les filles? Oui, ça va. J'ai c'était des colorations. Ouais. Ça va. Ah, bah, je sais pas, moi j'ai dit l'année dernière. Mais moi deux coups. Ça va. Deux mois. Enfin, deux par deux. Mais là, enfin, je vais des balles, mais il n'y a rien à faire. Et les laisser pousser, les couper, moi, je fais de plus en plus. Voilà. C'est pas mal, on fait des conneries. Ouais, je sais bien. Et on le fait une fois, on se dit on le fera plus jamais, et puis on le fait une deuxième fois. Moi, je sais que j'avais. J'ai eu les cheveux qui étaient couleurs l'année dernière, et j'ai mal fait des. Quand j'ai fait les cheveux bleus, genre je suis restée 2 jours. Alors, moi, je fais une décoloration. On me dit, tu sais que tu dois pas faire ça. Je dis, ouais, elle me dit, non, mais tu fais avec tes cheveux. Tu vois, mais je voulais plus du bleu. Le bleu c'est très difficile. En fait, quand il y a des couleurs qui passent bien, mais le bleu, quand t'es bien maquillée, bien papier, tu dis ouais, c'est pas facile. Le matin, tu te réveilles, ça fait casse-casse. Tu regardes, tu fais non, cadavérique. C'est ça, tu regardes, tu fais mon teint, il est dégueu, je suis pas maquillée et non, je fais partie comme ça. Du coup, il y a des couleurs qui sont beaucoup plus difficiles à supporter et les pigments bleus sont très difficiles à retirer. Sachez-le. Jamais de bleu. Ou alors soyez vraiment sûr de vouloir un beau bleu. Sinon tu fais un gris et tu viens bleu. Ouais, mais là c'est difficile. En tout cas à la base je voulais pas enlever. Mais enfin je faisais des cheveux pastel, puis à un moment ou un autre je vais passer peut-être sur du silver. Mais le gris. Moi ici en fait j'ai essayé plein de trucs. J'ai changé de shampoing, le shampoing que je faisais. Maintenant ils sont bien. Et là le joint il a fait. Et là ils sont gris. Non mais là ça va. Alors maintenant il m'a dit que je l'avais dit. Non, je te dis que tu fasses vraiment bien tout ce qu'on sait quoi, en fait. Essayer un maximum d'éviter de faire la lycée, voilà, bien les plages avant. Après, je vais pas mentir, moi quand j'avais les cheveux quand je suis toute petite, c'est comme ça fait des morceaux qui sont et les casses, le style, moi, c'est bien évident. Si j'avais pas de matière, je ne pouvais pas bouger ou en faire un lycée, je ne pouvais pas les laisser telles quelles, genre je les suis à la classe comme ça. Moi, par contre, il y a un cas, je peux pas, je l'ai fait ce matin. D'Afrique, j'utilise quoi comme shampoing. Ici, je t'avais envoyé la photo, c'est Ozone ou quelque chose comme ça, mais c'est une marque qu'on achète pour du lot, mais c'est pas le plus cher en fait. Et franchement, si ma mec t'as des trucs genre la marque Beauclerc, 3 francs 6 sous chez Di, c'est vraiment bien. Par contre, je ne conseille pas le soin à la kératine, parce que c'est ça que j'avais eu les cheveux après un beau violet rose, des cheveux je n'avais pas compris, je suis rentrée dans ma douche, cheveux rose, violet, tu sors, cheveux bleu vert. Si c'est quoi? Et en fait, il y a eu un chimie qui a pris une réaction, c'était genre
même galère. Mais c'était content. Mais je laisse quand même un peu d'espace pour venir appliquer mon rouge à lèvres. Donc là, on a en fait les mêmes teintes que sur la lèvre. Et donc c'est le GG10 Thomas. Ouais. Et aussi. Alors je sais pas le lire, mais qui a C'est la guette du Nine. comment ça Ouais, enfin, ouais. Pour moi, on va finir l'année. C'est pas grave, vous croyez. Donc du coup, je vais venir appliquer Là, tu galères en mode je fais une masterclass, mais il me galère. Ouais, moi aussi, ça sera mon sac. Vraiment, tout le monde est sur le sac. Alors, vous avez donc c'est ce genre de sans que ça fasse du smudge et avec un gel eyeliner et un petit peu de mascara. pas vu la collection. Alors sur les lèvres, Moi non plus. Mais j'ai vu une Joy Phoenix, elle était. Ouais, justement, elle est là-bas. on a le teint qui est très Ouais, bien aussi. Peut-être la prochaine, ça va être bien. Ça pourrait être génial. Plein de ça met un peu de vie. Et moi, j'étais venue la voir ici. J'ai quand même envie de tester quand même que Et là, ça fait un petit moment que je passe. vraiment en fait, c'est genre de teinte qui part avec vers les rouges à lèvres rouges. C'est vraiment des teintes bleues. Parce que ceux qui ont un peu d'orange, chaque fois, ça jaunit le leur blogué en tout cas. Je peux te demander de la photo? Ah oui, si tu veux. Je suis pas hyper bleue. Mais allez, je suis super. Voilà. Donc, Tu peux m'en envoyer? Ouais. Je vais voir un peu les premières, mais la dernière, là. Ça va. C'est horrible. On va faire ici, hein. Je suis pas douée avec le téléphone. et je vous ai pas parlé Il va apprendre tout ton nom, il va à côté, il prend la mise au point sur le côté. En tout cas, merci les filles d'être venues. Merci du poche. Au revoir, bonne continuation. Donc là, il est 5h moins 20, 16h40, il me semble. Ouais. On vient à peine on vient de sortir en fait. On va quitter l'événement. Donc on a passé 10 minutes avec Audrey. C'est Hélène qui tenait la caméra qui en sortant de là m'a dit ça fait 11 minutes que vous êtes là. Quoi, 11 minutes. Donc là, Audrey, franchement, merci beaucoup pour ça parce que c'était la seule qui prend autant de temps pour les gens malgré qu'il y a quand même une file. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur, tout ce que tu peux nous dire. Enfin, on a vraiment l'impression d'avoir un vrai échange et pas juste une photo faite comme ça. Donc ça, c'est vraiment super agréable. Ça fait des très beaux souvenirs. Alors l'événement lui-même, par rapport à la Get Beauty, c'est vraiment super bien fait. Pour une première édition, ils se sont super bien débrouillés. Donc j'avais dit, on est à un prix de 12 € pour l'entrée, ce que je trouve tout à fait raisonnable. On a reçu un tote bag avec... il y a un vernis à ongles dedans, une eau micellaire de chez Garnier, un magazine et des chewing-gums. Donc c'est aussi assez sympa. Parking payant, bon ça dès qu'on est sur un événement de toute façon. Par contre la seule chose que je trouve dommage c'est de forcer les gens à consommer au food truck. Donc moi j'avais prévu, donc on avait dans le coffre de la voiture qui est garé juste à côté. Donc ça allait pour ça. Mais sinon pour le reste super bien. On a eu l'occasion de faire du henné. Bon nous quand on a été, le motif était prédéfini. En fait on n'a pas pu choisir alors que les autres avaient pu choisir. Ça c'était une question d'organisation. On a pu imprimer toute une série de photos parce qu'il y avait un petit appareil, en fait on se connectait avec internet dessus. On pouvait imprimer toutes les photos qu'on voulait, donc ça évidemment je les ai faites. On pouvait également créer des badges magnétiques, donc ça on les a fait aussi. Enfin, il y avait vraiment des petites activités comme ça, il n'y avait pas trop de fil par rapport à la Get Beauty où là clairement on n'avait rien su faire d'autre que la file pour les youtubeuses. Ici il y avait plus de trucs, donc je vous le conseille, pour le prix ça vaut la peine. Si vous avez des youtubeuses que vous avez envie, franchement allez-y. Donc là je vais régler le parking, on va reprendre la route. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. À mon avis je serai encore avec Hélène, comme d'habitude. Et puis on vous dit à bientôt.